à partir de l'expérience du 27 octobre, savoir que tes camarades sont en train de marcher à tel endroit. Parce que si on vous interpelle et nous ne sommes pas au courant, on ne peut même pas vous assister. Vous savez qu'il y a cette. Je prends le cas de Sona. Sona a été condamné, il a passé 1 mois en prison, simplement parce que son cas n'a pas été signalé à temps. Donc on l'a amené, nous n'étions pas au courant, et on a été informé que lorsqu'il était déjà déféré au parquet, alors qu'on aurait pu arrêter les choses dès la gendarmerie, nous n'étions pas informés. C'est pour ça que nous disons, il faut que nous soyons informés comme le police, parce que les gens ont été arrêtés à Bafoussam, les gens ont été arrêtés à la cathédrale, les gens ont été arrêtés à Bafoussam, mais si on n'était pas informé, donc c'est 2 choses différentes. La déclaration de manifestation. Maintenant, il parle de est-ce qu'une manifestation déclarée, on vient de. Normalement, ils vont justement vous dire qu'ils n'envoient la police que parce qu'on n'a pas déclaré de manifestation. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la liberté d'expression et de manifestation est une liberté constitutionnelle. C'est inscrit dans la Constitution. Les conditions de cet exercice de cette liberté relèvent ultimement de l'autorité administrative. Mais l'autorité administrative ne peut pas s'y circonvenir, c'est-à-dire faire échec, contrer, contrecarrer, vider un droit constitutionnel de sa substance en refusant systématiquement les bâtiments de manifestation. C'est pour ça aussi que nous ne sommes pas fous. Quand on vous a demandé de déclarer les manifestations, déclarer, nous voulions voir le comportement de l'administration. Et vous avez vu que partout ils ont interdit les manifestations. J'ai demandé d'ailleurs aux régionaux, chaque régional devait arriver à cette réunion avec son lot de demandes non autorisées. J'ai au moins une trentaine, voire une quarantaine, voire entre 40, par exemple de l'Ouest. On a rejeté systématiquement. J'en ai quelques-unes venant de la partie septentrionale du pays. J'attends de voir celle du Fundi, celle du littoral. On m'a dit que c'est le régional, le secrétaire général qui les a. Pourquoi? Parce que nous voulions faire la démonstration qu'au Cameroun, que vous déclariez ou non, on n'autorisera jamais ce que vous marchez. Vous avez compris? Et qu'à partir de ce moment, nous allons marcher. Maintenant donc, nous allons marcher. Merci. Changeons la paix. MRC. Victoire. MRC. Victoire. Jusqu'où? Oui, je m'appelle Daniel Martin. Je suis secrétaire de l'unité des Azous Village. Ce que je veux poser comme question sur le président, c'est le point de la marche itinéraire. Comment ça va se passer sur le 26? Merci. Merci. La réponse vous sera communiquée au moment. La date est retenue. Les itinéraires vont être arrêtés avec les responsables du parti, de la région et du département. On choisira effectivement un itinéraire qui aura un endroit. Nous, on fait, la particularité du MRC, c'est que nous ne faisons rien dans la clandestinité. Avec nous, et puis on dit à la police, c'est là. Et je leur ai toujours dit que vous êtes les bienvenus. Et il faut toujours les rendre compte fidèlement de ce que nous faisons. Et si vous voulez, vous venez mettre vos téléphones, si ça enregistre, que ce soit exactement ce que vous avez interprété. Donc, on communiquera les itinéraires aux militants et au public. Tout le monde va savoir d'où nous partirons et là où nous allons nous disperser. Pour l'instant, on n'a pas parlé. MRC. 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 Victoire. Ségué Sylvain, unité Soleil comme Canada.
La question est toute simple. Est-ce que, Excellence Monsieur le Président, nous pouvons ce jour tenir quelque chose comme un symbole, c'est-à-dire non agressif, quelque chose comme un arbre de la paix ou un mouchoir blanc? Parce que je me souviens à l'époque, quand l'Union pour le changement, il y avait des gars qui venaient glisser des objets tranchants dans nos poches, enfin les poches des camarades qui faisaient la marche avec nous. Et je profite de cela pour donner un conseil aux amis, de n'avoir aucun objet tranchant ce jour-là. N'ayez aucun nappe, même pas une branche solide. Que ce soit l'arbre de la paix ou l'arbre, comment on appelle, la fleur marguerite, parce que là, elles sont molles. Sinon, ils diront que vous allez chercher à agresser les gens. Merci. Merci de votre contribution. J'ai dit pour la marche, ne prenez rien. Même l'arbre de la paix, ne prenez pas. On marche. J'ai dit, et le parti et la coalition a dit, si vous pouvez, habillez-vous en blanc. Mettez un signe blanc. Et tout le monde n'est pas obligé. Si vous n'êtes pas en blanc, ce n'est pas grave. Le plus grave, c'est que nous fassions fou, que nous soyons nombreux. Donc, il n'y a pas de problème. On a dit, vous pouvez vous habiller en blanc, avoir un t-shirt, une casquette, même sans nos inscriptions dessus. Mais un blanc, un foulard, pour montrer, puisque nous avons baptisé cela la marche blanche. Mais si, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas aborder le blanc, ça n'est pas grave. Venez entrer dans ces filles. Nous voulons marcher. Et comme a dit notre ami, ne prenez aucun objet, comme on dit, contondant, c'est-à-dire tranchant dur, pour que les gens ne disent pas si jamais ils vous interprètent que vous vous apprêtez à agresser qui que ce soit. Mais je vous ai dit aussi, quand on fait une marche, il faut marcher en rang serré. Parce que dès lors que vous vous dispersez, on commence à rentrer, à faufiler dans les rangs pour faire le désordre. C'est là qu'on casse la dynamique et on intègre les autres. C'est-à-dire on intègre les éléments externes pour venir vous abuser. Mais si vous n'êtes pas forcément les bras de lui, mais vous êtes les uns les autres, dès qu'un étranger entre vous allez le reconnaître, vous allez l'identifier et vous allez l'arrêter. Parce que c'est comme ça qu'ils envoient, je vous dis, ils envoient des éléments qu'ils ont préparés pour venir justement créer des troubles dans les manifestations pour dire ensuite c'est une manifestation de casseurs. En dépit de ce que nous disons, vous savez, parlez une minute que je vous dise ici. Avant les élections, des gens que vous connaissez ont inondé les réseaux sociaux, la presse, et ils connaissaient nos plans. Que nous avons dit qu'en réalité, nous allons aux élections seulement pour jouer pour que la communauté internationale vienne nous établir à étudier. Et qui est-ce qu'on maintient à étudier? J'ai entendu dire quelqu'un écrit ou dire à vos responsables d'un pays dire que leur ami sûr. Vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas dit. Donc, je n'entends plus ceux qui disaient que c'était moi qu'on voulait mettre. On les entend. Après, on a dit, en fait, mon calcul, c'est que dès qu'on va donner, proclamer les résultats, je vais faire descendre les gens pour mettre le pays à feu et à sang. N'est-ce pas? Ça n'est pas arrivé. Est-ce qu'ils se sont excusés? Non. Est-ce qu'ils ont dit quelque chose? Non. Et ils continuent dans la même langage. Je vais vous dire une chose. Nous devons dire, nous nous fichons pas mal de ce qu'ils pensent. Parce que quand on lutte pour sa liberté, pour ses droits, on n'a pas besoin d'avoir la bénédiction et la gentillesse de l'autre. C'est leur petit problème. Voilà ce que je dis. Merci, Monsieur le Président, pour sa parole. Je peux avoir la chance comme ça d'être témoigné. Je suis le docteur Kanto. Parlementaire récemment. Nous avons la chance d'être sur le terrain. Votre qualité, je suis enseignant comme vous. Alors, de temps en temps, on nous pose la question de savoir où on
sommes avec notre fameuse plainte à l'international. Et sur ce, beaucoup de jeunes voudraient s'allier et rentrer dans le parti. Comme vous l'avez dit tantôt, il y a des peurs, il y a des gossements. Mais ils voudraient savoir si on suit la même démarche et à quel niveau se trouve notre plainte. On peut espérer juste pour. Alors, ils sont. L'action internationale, j'allais vous demander si vous ne souffrez pas trop à cause de ce nom. L'action internationale est multiforme. Ce n'est pas seulement une plainte. Nous avons une action diplomatique auprès des institutions internationales, africaines, mais également globales, c'est-à-dire les Nations Unies. Ça ne veut pas dire que je vais vous donner les assurances ici que ça va déboucher sur quelque chose. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, le monde est gouverné par les intérêts des États. Et c'est un haut responsable occidental qui disait que les États n'ont pas d'amis, donc les intérêts. Donc ne nous attendons pas, parce que si nous attendons à ce qu'une des puissances vienne ici dire vraiment, vous êtes très gentil, on a vu vos larmes, vraiment, ça n'existe pas. Ils vont toujours se demander ce qu'ils peuvent gagner à maintenir celui qui est là. Ils n'entendent que le discours du rapport des forces. Dès lors que vous leur montrez que vous êtes en capacité de gouverner, vous allez les avoir alors à vous. Sinon, ne vous attendez pas à l'Union. Donc, il y a la démarche diplomatique, il y a la démarche auprès de l'organisation continentale. Je vous ai dit, de l'Union africaine, on fera à l'issue de la session ordinaire de l'Union africaine qui va se tenir fin janvier, début février. Parce que lorsque je suis allé en novembre, c'était une session extraordinaire de l'Union africaine consacrée à la réforme des institutions de l'Union africaine. Donc, tous les sujets ne pouvaient pas être à l'ordre du jour, uniquement la réforme. Donc, même lorsque nous avons saisi, introduit des requêtes et des documents, ils ne pouvaient pas être examinés au cours de cette session. Donc, le président en exercice de l'Union africaine, qui est le président rwandais, venait présenter son rapport sur la réforme des institutions. Maintenant, à la prochaine session, ce sera une session ordinaire. Normalement, au cours de laquelle il doit pouvoir se saisir de tous les sujets. Là non plus, je ne vous donne pas les garanties qu'ils vont le faire. L'Union africaine aussi a sa propre géométrie d'action. Ils savent pourquoi, par exemple, au Gabon, lorsque le chef d'État gabonais est tombé malade et que le Conseil constitutionnel a pris une décision modifiée un peu, tout de suite, l'Union africaine a sorti un communiqué en disant on envoie quelqu'un au Gabon, il faut. Vous voyez? Alors que depuis 2 ans, on tue les gens au nord-ouest et au sud-ouest. J'ai dit on tue des centaines de Camerounais, n'ont pas envoyé une commission là-bas. Quand on parle de communauté internationale, mais nous la connaissons cette communauté internationale. On est en train de travailler, on joue avec, on actionne la route. Quant à la plainte, je ne voulais pas l'annoncer parce que nos avocats sont là. La plainte a été déposée à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples à Banjul. Et il va y avoir une communication de nos avocats là-dessus, de nos avocats camerounais et de nos avocats de l'extérieur qui ont travaillé là-dessus. Je peux vous donner toutes les assurances qu'elle a été déposée. Et c'est un travail qui a été fait très sérieusement. Donc, nous allons suivre. Nous allons statuer. S'il faudra plaider, les gens vont se déplacer à Banjul. Nous avons en réalité pris le temps de choisir la voie, parce qu'en droit, vous devez toujours bien choisir le forum devant lequel vous voulez plaider votre cause. Nous ne pouvions pas aller devant la Cour africaine des droits de l'homme parce que les individus ou les organisations politiques ne peuvent saisir la Cour que si leur État d'origine, au moment de souscrire à la Convention, a fait une déclaration pour accepter que les individus ressortissants de ce pays peuvent saisir. Or, le Cameroun ne l'a pas fait. Donc, si nous saisissions la Cour,
notre plainte allait être rejetée. Il restait donc 2 fois. Il restait le comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève et la Commission africaine des droits de l'homme et des jeunes. Nous avons choisi la commission pour une raison très simple. C'est que le comité, oui, examine en réalité la plupart du temps les droits individuels. Et vous verrez très peu de jurisprudence touchant par exemple aux questions électorales. Alors que la Commission africaine des droits de l'homme a une vieille tradition là-dessus. Il y a une bonne jurisprudence qui est établie et nous avons travaillé à la lumière justement de ces choses. Donc je peux vous dire que nos procédures suivent leur cours. Quand je vous ai dit que nous ne lâchons pas, nous ne lâchons pas. Quel que soit. Merci de me passer la parole. Je suis Estelle Bala.